Nicolas, on en parle depuis ce matin, la réduction du nombre de fonctionnaires, et Michel Sapin a répondu aux rumeurs. Voilà, non, il n'y aura pas de diminution du nombre de fonctionnaires, mais il n'y aura pas non plus d'augmentation. En fait, l'objectif est de réaliser les 65 000 recrutements promis par François Hollande, les profs, les policiers, les gendarmes, mais dans un jeu à somme nulle. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas que stabiliser les dépenses, il faudra bien sûr les baisser. Il faut 90 milliards d'euros pour amener les finances à l'équilibre, donc il faudra changer. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir changer, Nicolas ? D'abord la fiscalité. Aujourd'hui, on a une fiscalité taillée sur mesure pour les rentiers, c'est-à-dire livrée à assurance vie et immobilier. En finir avec l'instabilité fiscale, qui est absolument incroyable chez nous. Comment voulez-vous construire un projet avec une fiscalité qui change plusieurs fois pendant l'année ? Également, faire des études d'impact sur les lois. Par exemple, on augmente une fois de plus le forfait social sur l'épargne salariale. Mais ça pénalise 9 millions de salariés, cette histoire. Et puis, il va falloir restaurer le consentement à l'impôt, parce que la progressivité de l'impôt ne fonctionne pas dans notre pays, on le sait bien. Les très très riches payent moins, tout le monde le sait. Changer la façon de taxer les entreprises. Le travail est trop cher, évidemment, en France. Changer la façon de vivre dans les entreprises. Les CDI surprotégés tétanisent complètement le marché de l'emploi, par exemple. C'est fini, Nicolas ? Non, il faudra changer la façon de préparer les retraites. Le système va dans le mur, tout le monde le sait. Il faudra donc inventer une forme d'assurance retraite. Changer la façon de gérer les hôpitaux publics. On a le record de l'hospitalisation de nuit, c'est pas normal. On n'a jamais attaqué les honoraires des médecins. Ça aussi, il faut s'y attaquer. On a beaucoup trop de médicaments sur nos ordonnances. Plus de 4 médicaments par ordonnance. Dans les pays du Nord, il y en a moins de 1 par ordonnance. Ça coûte une fortune, ça. Changer la façon de former les gens aussi. On ne peut pas éternellement baisser le niveau des diplômes, faute de monter le niveau des élèves. Et puis avoir finalement des wagons de jeunes qui sont dans des filières et qui ne répondent pas aux besoins de l'entreprise sur le marché du travail après. Là, ça fait beaucoup de changements quand même. On s'arrête là ou il faut continuer ? On continue, on change le paritarisme. On a 23 milliards de formations professionnelles tous les ans et on voit que ça ne produit pas les effets escomptés. On change le dialogue social. On n'a que 8% de syndiqués. Le dialogue social ne fonctionne pas. Il faut changer le fonctionnement de l'État, des collectivités locales. Il va falloir en externaliser des missions de l'État vers le secteur privé. Pourquoi les parcs et jardins, par exemple, ce sont des fonctionnaires aujourd'hui ? Il faut aussi changer l'administration du pays, peut-être supprimer les départements, sans doute diviser par 3, par exemple, le nombre de parlementaires. Et si on fait ça, c'est bon, c'est réglé ? C'est déjà beaucoup de choses. Après, si ça ne suffit pas, oui, il faudra attaquer dans les pensions de retraite, il faudra attaquer les ACDIC, il faudra attaquer la couverture santé. Et là, effectivement, on aura des tensions sociales à la clé. Mais Ray Bombard, en 2004, disait déjà, non, la France n'est pas en déclin, seulement elle s'accommode de la médiocrité. Eh bien, vous en voulez des changements aujourd'hui, Nicolas Dose. Merci. Que vous voulez. C'est comme ça.